Bonjour et bienvenue dans l'émission du confinement positif. Ah, ça fait du bien. Vous avez vu, on va parler nourriture aujourd'hui. Mais j'avais pas grand chose, donc voilà, j'ai fait ça. Mais nous avons une spécialiste repas ainsi que beaucoup de spécialistes boissons dans leur domaine avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir cliqué sur nous sur Facebook et YouTube. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter ce direct. Bienvenue à nos confinés et bienvenue à Régis Legrand. Bonjour à toutes, bienvenue à la voix. On est ravis de vous retrouver en ce mercredi. La météo est moins bonne quand même si on a l'impression comme ça qu'il y a un peu de soleil, mais là c'est moins bien. Ça y est, le temps a complètement tourné. On va vous donner un peu de soleil dans votre vie. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission. Et effectivement, il sait tout faire. Il sait faire même apparaître des très bons repas, visiblement. C'est Draco. Qui ne nous entend pas. Hello les amis, voilà, aujourd'hui je vais vous proposer un tour. Si, je vous entends, mais il y a un décalage. Ouais. Je vais vous proposer un tour qui déchire, voilà. Parce que dis donc, ça va déchirer alors. Il est très fort aussi dans l'optimisation des repas, c'est Romaric. Et des repas à la nature, il y a qu'un pas, et j'ai eu envie aujourd'hui de m'intéresser un peu au rapport entre les jeux vidéo et de la nature et l'écologie. Très bien, le sport et sa nature. Un corps sain dans un esprit... dans un corps sain aussi. Bonjour à Jérôme. Salut les amis. Alors, aujourd'hui, des exercices avec un objet qui a été très important pour les gens au début de ce confinement. Je vous laisse deviner ce que c'est, la surprise tout à l'heure. On verra. Peut-être un barbecue, je ne sais pas. Visiblement, c'est un spécialiste justement des barbecues à base de marches d'escalier. C'est sa spécialité. Voici Bruno. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, la tomate est-elle un fruit ou un légume? En tout cas, bravo pour cette très belle image d'accueil. On va parler bouffe aujourd'hui et la nourriture en chanson. Et justement, nous avons notre invité du jour. Aujourd'hui, c'est Marianne et c'est une femme. C'est assez rare pour le signaler. Bonjour. Adriane, pas Marianne. J'ai dit Adriane. Oh, je suis désolé. Mais n'importe quoi. Il commence bien. Désolé. Bonjour. Enfin, un petit peu de féminité dans l'émission. Bonjour à tous. Oui, et excuse-moi d'avoir écorché le nom. Nous sommes le mercredi 29 avril déjà, émission du confinement positif. Régis Legrand, bonjour, c'est à toi. Merci. Adrienne, on va être clair, si d'entrée de jeu, vous commencez déjà à nous sabrer, nous dire qu'il n'y a pas assez de filles, on fait ce qu'on peut, voilà. Mais là, voilà, merci bien. Bienvenue en tout cas à vous, Adrienne Cadieux, donc vous êtes naturopathe. On est là pour évidemment faire la paix. Selon l'OMS, c'est la troisième médecine traditionnelle après la médecine traditionnelle chinoise et l'ayurvédique. La définition, c'est ensemble de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme, des moyens considérés comme naturels et biologiques. Est-ce que j'ai bien travaillé pour le naturopathe, c'est ça? Super, rien à dire. Oui, c'est notre médecine naturelle à nous, telle que les Chinois ont la médecine chinoise et les Indiens ont la médecine ayurvédique. Nous, on l'a un petit peu laissée de côté. Elle revient en force depuis une dizaine d'années à peu près. Au final, c'est assez simple. C'est une médecine qui s'appuie uniquement sur des techniques naturelles. C'est un métier qui est assez large, qui va inclure à la fois l'hygiène des organes, mais aussi la nutrition. Les huiles essentielles, les plantes, les techniques réflexes, donc tout ce qui est massage, réflexo, plantaire, auriculothérapie, etc. Donc ça fait assez large. En tout cas, dans ma pratique aujourd'hui, je me base essentiellement sur la nutrition, la gestion du stress et la partie phytothérapie avec les plantes. Les premiers réflexes comme ça, évidemment, c'est naturellement, c'est des choses qui ont été apprises au fur et à mesure des siècles. Par habitude. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, on le sait. On sait que ça coupe. J'ai pas eu le début, Régis, parce que ça coupait. On va le refaire, Adrienne. Il n'y a pas de problème. En gros, ce sont des techniques qui sont utilisées depuis très longtemps dans les milieux agricoles et paysans, la plupart du temps, qui ont été un peu oubliés en ville parce que la technologie et la science a fait des choses et on est en train de basculer, de revenir un petit peu là-dedans, c'est ça?
Exactement, exactement. Les gens aujourd'hui se posent des questions par rapport aux différents symptômes qu'ils ont, par rapport à des pathologies qui arrivent. Et je l'ai eu moi-même avant, j'étais dans un tout autre milieu, j'étais dans le milieu du recrutement. Stress aidant, j'ai commencé à avoir différents symptômes et différentes pathologies qui ont fait que je me suis posé des questions. Et je pense que c'est la mouvance aujourd'hui de se dire qu'est-ce que je mange et finalement est-ce que ce que je mange ne fait pas les symptômes que j'ai. Hippocrate, on se base essentiellement sur Hippocrate. Hippocrate disait que ton aliment soit ton premier médicament d'abord. C'est-à-dire tu te soignes d'abord avec ce que tu manges. Alors, les premiers éléments, effectivement, qu'on connaît tous, alors les vertus des agrumes, par exemple, des légumes, évidemment, et puis il y a d'autres choses comme ça. C'est par exemple l'aloe vera, moi, que je connaissais en version soin, mais aujourd'hui, l'aloe vera se boit. Ça fait partie de ces petites choses comme ça qu'on a un peu oubliées. Exactement. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai grandi en Afrique. L'aloe vera, c'est quelque chose qui est consommé de manière très très régulière. Il y a aujourd'hui beaucoup d'aliments que les gens consomment pour venir complémenter leur alimentation, qui sont des produits que j'ai mangés toute petite, comme je vais vous en parler tout à l'heure, la poudre de baobab, etc. Aujourd'hui, l'industrialisation a fait que les fruits et légumes qu'on mange, malheureusement, contiennent vraiment plus grand-chose par rapport à il y a 70 ans. Donc forcément, l'organisme est beaucoup plus carencé qu'il ne pouvait l'être. On a un phénomène de stress qui est beaucoup plus important également, qui fait que le corps a besoin de beaucoup plus de nutriments qu'il y a 50 ou 70 ans aussi. Donc ça fait deux facteurs qui font que forcément les organismes ne vont pas aussi bien et il y a des nouvelles maladies qui apparaissent et puis de plus en plus de symptômes qui apparaissent également. Donc tout un chacun traversant ces phases-là de sa vie va essayer de s'intéresser et de se dire tiens, qu'est-ce que je peux faire aussi en parallèle pour pouvoir prendre soin de ma santé? Est-ce que je peux mieux manger? Est-ce qu'il y a certaines plantes qui peuvent m'aider? Il y a aussi toutes les médecines naturelles comme la sophrologie, la réflexologie, etc. qui sont de plus en plus développées grâce à ça. D'accord. Alors, un élément quand même pour équilibrer, ça va être intéressant dans la discussion. C'est vrai qu'entre la production locale, entre guillemets, qu'il y a eu pendant très longtemps, comme tu as expliqué il y a 70 ans, et puis la production industrielle, forcément, il a fallu mettre des produits qui soient, alors, pas forcément sains au sens gustatif du terme, mais en tout cas avec des risques germinatifs et tout ça pour toute la consommation. Donc forcément, on a perdu le goût, mais aussi pour ces raisons-là. C'est juste pour équilibrer un petit peu les choses, c'est pas la volonté. Juste, on termine avec Adriane, pardon, et puis on aura Draco qui aura quelque chose à dire. Ça a coupé, Régis, de nouveau. Oui, ce que je disais, c'est qu'effectivement, la plupart des produits aujourd'hui qu'on consomme, c'est des produits de grande consommation. On est tous d'accord. Alors, sauf ceux qui vont faire les marchés et tout ça. Et donc, si ces produits sont en perte de goût ou de nutritifs, d'éléments nutritifs basiques, c'est aussi parce que on est sur la grande production et on réduit les risques sanitaires. On a perdu en goût, on a perdu en qualité, mais on a réduit les risques sanitaires. L'élément, il est là aussi. Il y a eu aussi une question de production en off, intensive Régis, quand pour elle des t'entend questions pas, de tu gains, refais une question courte, questions tu refais pas, tu vois, financières, clac, qui ont parce que fait sinon on va qu'à un passer des moment ans, donné, des heures. les agriculteurs ont utilisé beaucoup plus de pesticides. Et il faut savoir que les pesticides font une absorption de tout ce qui est nutriments. Donc c'est aussi l'apport des pesticides qui a fait qu'on a perdu en nutriments au niveau des fruits et légumes. Et la deuxième chose, c'est que auparavant, les agriculteurs, quand ils avaient une culture, ils mettaient la terre en jachère après, c'est-à-dire qu'ils ne remettaient rien dessus. Donc la terre avait le temps de se recharger en nutriments. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, ils ne le font quasiment plus. Ce qui fait que la terre, au bout d'un moment, n'a jamais le temps de se renourrir. Donc derrière, les fruits et légumes perdent aussi en nutriments à cause de ça. D'où effectivement le bio, l'agriculture raisonnée. Draco. Le local, exactement. Oui, il y a une question dans le chat. Une question dans le chat, pour Adriane, de Linda qui demande: y a-t-il un aliment à éviter absolument en cas de psoriasis? Ça va Alors, il y a plusieurs aliments à éviter absolument en cas de psoriasis ou eczéma, etc.
Dans ces pathologies-là, il y a beaucoup de causes. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que toute la gamme des produits laitiers animaux ne va pas aider. C'est-à-dire que c'est une inflammation, donc tout ce qui est produits laitiers de type lait, crème, yaourt, crème fraîche, peu importe, va être franchement à proscrire puisque ça va contribuer à une flambée du psoriasis. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire et à mettre en place en parallèle, à apporter. Le tout, c'est pas simplement de réduire, c'est surtout qu'est-ce que j'amène aussi au corps, puisque là, on a de l'inflammation, qu'est-ce que j'amène pour l'aider à lutter et à baisser un petit peu cette inflammation-là. Donc, il y a énormément il nous faudrait des heures, mais il y aurait énormément de choses à faire. En tout cas, les produits laitiers, c'est déjà la première chose à débarquer. Et pour répondre à la question, il faut se zénifier. Ça, c'est pour notre prof de yoga. En général, psoriasis et eczéma, il y a beaucoup de stress quand même. Je pense que un facteur de stress. Ne trop dira pas. Voilà, facteur de stress. Juste avant Draco, on n'a pas présenté tout à l'heure la voix. Les Dibous, est-ce qu'ils sont là, notre équipe des Dibous? Ah oui, ils sont là, nos équipes de Dibous, ouais. Enfin, il y en a qu'un sur l'autre, et voilà. Ils sont là pour leur premier passage, on verra tout à l'heure, effectivement, pour tout ce qui est objet. Mais ils sont là, effectivement, les Dibous, pour l'impro, comme d'habitude. Salut les gars. Les connexions sont un peu compliquées aujourd'hui. Voilà. On a les petites images, hein, on est d'accord. Allez, on y va. J'allais dire. C'est parfait. Allez, go. À la plage en 2020, peut-être. Voilà, ça va être beau. À la plage en 2020. Ah oui, les surveillants de plage. Ouais. Oh, quand même. La mort rôde. Il a changé Mitch Buchanan. Pour les plus jeunes, on est sur... quoi d'autre la voix? Là, c'est Albert Draco. Ah, c'est tout. Ah bah Draco, allez, c'est Draco. Allez, qu'est-ce qui déchire aujourd'hui? C'était le thème, en tout cas, j'ai bien compris. Voilà, alors... Linda remercie Adrien dans le chat. On le voit. La réponse à sa question. Voilà les amis, alors il y a eu, vous le savez, au début de ce confinement, on a beaucoup parlé de pénurie d'un certain produit. Et je me suis dit que peut-être certains aujourd'hui sont au bout du rouleau. Et donc je leur propose une solution alternative, c'est de faire de la magie avec les restes. Voilà, vous allez comprendre en regardant les images qui suivent. Pour réaliser ce tour de magie, vous aurez besoin d'un rouleau de papier toilette, d'un morceau de ruban en tissu et de 4 feuilles de papier toilette. Vous prenez le petit morceau de ruban et vous allez lui donner une forme de U que vous allez coller à l'intérieur du rouleau de papier toilette. Vous pouvez le coller à l'aide de scotch ou bien de colle. Prenez 2 feuilles de papier toilette que vous laissez ensemble et vous allez faire une petite boulette avec tout ceci. Voilà. Cette boulette, vous allez la mettre à l'intérieur du tube et du coup, elle sera retenue par le petit ruban qui se trouve à l'intérieur du tube. Vous prenez les 2 autres feuilles, vous les enroulez autour du tube et vous êtes prêt à présenter le tour. Commencez par enlever les feuilles pour les montrer, puis posez-les sur la table et levez le tube. La boulette qui s'y trouve ne tombe pas puisqu'elle est retenue par le petit ruban. Vous allez devoir retourner le tube, mais assez rapidement pour que la boulette ne tombe pas sur la table. Il vous suffit de l'attraper et tout en montrant les feuilles en avant, vous allez retourner le tube. On lève le tube, on montre les feuilles, on retourne. À partir de maintenant, vous pouvez commencer à déchirer les feuilles. Vous pouvez déchirer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ce qui compte, c'est que les spectateurs voient bien que vous déchirez. Vous faites une petite boulette, vous placez cette boulette de papier déchiré à l'intérieur du tube,
et celle-ci sera retenue par le petit ruban. Quand vous allez soulever, les gens pensent qu'il s'agit de la même boulette, alors qu'en réalité, celle-ci est la boulette de papier restaurée, reconstituée. Le papier déchiré reste, lui, bloqué dans le tube. Vous donnez l'illusion au spectateur que vous essayez de faire disparaître la boulette, et non pas de la raccorder. Une petite passe magique, et vous jouez la surprise, car elle n'a pas disparu. Vous remettez le tube dessus, deuxième passe, toujours rien. Une troisième fois, tac tac tac. Vous prenez donc la petite boulette, et là vous commencez à déplier soigneusement pour ne pas la déchirer en la dépliant. Et là on s'aperçoit que les feuilles de papier que vous aviez précédemment déchirées sont reconstituées, comme par magie. Vous pouvez reposer le papier sur le tube comme ceci, et le tour est joué. Voilà les amis. Je vous souhaite de bien vous amuser avec ce tour de magie. Pensez à bien vous entraîner avant de le présenter en public. Et à bientôt pour de nouvelles aventures magiques. C'est simple la magie. Voilà, si on est au bout du rouleau, voilà ce que vous pouvez faire avec. T'as pas un tour pour reconstituer le rouleau? Ça peut se travailler, ça peut, ouais. On peut, il y a possibilité. Vu le stock que certains ont, la question se pose même pas. La question se pose même pas. Ouais, c'est clair. Merci pour la transition. Merci pour la transition, ça va être très bien. En plus, le mot est tout à fait adapté. On est toujours avec Adriane Cadieux, donc naturopathe. On va y aller tout de suite. Hein. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Les soucis d'estomac, parce qu'on mange beaucoup de pâtes. Il y a beaucoup de pâtes qui ont été consommées. Les légumes ont cette facilité à faire du transit. On a souvent l'image de l'ananas, par exemple. C'est ça? Je suis désolée, Régis, On mais va ouais. Ma connexion est vraiment pas bonne. Non, J'ai pas tout. Je me doutais bien. Tu disais? On parlait de papier toilette. On parlait de papier toilette, je fais le lien Oui. à peu près. Voilà, c'est un à peu près. Beaucoup ont acheté des pâtes, beaucoup ont acheté du riz. Voilà, au tout début de ce confinement. Il faut un peu purger tout ça. Et on a toujours l'image d'un aliment fibré, par exemple, qui est l'ananas. Est-ce que c'est une des solutions Oui. pour pouvoir avoir un transit meilleur? Alors, pourquoi pas? Maintenant, c'est pas un fruit très local, entre guillemets. L'avantage qu'a l'ananas, c'est qu'il contient une molécule qui va accélérer la digestion, qui va améliorer la digestion. Mais globalement, j'ai envie de dire que si on veut se repérer sur une assiette et ne pas se tromper pour avoir un super transit, c'est la moitié en légumes. On peut aussi bien mettre des légumes cuits que du cru, selon la saison, selon la température, ou tout simplement un mix des deux. Avoir un quart protéines qui va correspondre à des protéines animales ou des protéines végétales, ou pareil, un mix des deux. Et finalement, le féculent, c'est pas plus d'un quart de l'assiette en fait. Ça veut dire que tel qu'on peut manger la moitié de l'assiette en pâtes ou en riz, on n'en a pas tellement besoin puisqu'on n'a pas une activité qui est très physique pour la plupart d'entre nous, à part les coachs sportifs, les personnes qui travaillent dans le bâtiment, donc ils ont besoin d'une énergie rapide. Là oui, ça a du sens, mais pour quelqu'un qui travaille en bureau par exemple, la plupart du temps les gens se rendent compte que d'ailleurs quand ils retirent les féculents, à condition qu'il y ait suffisamment de bons gras dans l'alimentation, c'est-à-dire suffisamment d'huile d'olive, des avocats, enfin ce genre de choses, ils n'ont absolument pas faim. Donc non seulement on a un meilleur transit, mais on a une bien meilleure énergie. On n'a pas du tout de coup de barre après manger, ce qu'on peut avoir quand on mange des féculents. Pourquoi? Parce que l'utilisation de cette énergie rapide, on ne l'utilise pas en fait. Ceci expliquant cela. Voilà. Il y a tout un tas de réflexions à avoir quand on mange des choses, voilà, au fur et à mesure. Adrienne, vous restez évidemment avec nous. On va aller faire un petit tour sur le net avec Romaric. Lui, bon, globalement, à part les légumes, dans la mesure où il reste assis toute la journée. Et normalement, ça va finir un jeu très amusant où on se tape dessus, où il y a la guerre. Romaric. Alors, oui, justement. Non, mais alors, justement, mais un jour, je réussirai à te faire sortir de ces clichés. J'ai donc voulu m'intéresser un peu au rapport avec la nature et l'écologie parce que tu as justement tendance à résumer ça à piou-piou, tuons tout le monde.
Et pan. Je suis retombé sur une phrase. D'un professeur de l'université de Santa Barbara en 2009 sur une étude qui disait que pour les générations précédentes, les jeux vidéo sont une sous-culture plus qu'une culture. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une ère où elle a dépassé la littérature, le ciné, la télévision, et que comme n'importe quel objet culturel, les jeux donnent des indications sur nos avancées, que ce soit le rôle des hommes et des femmes, ou sur la visibilité des problèmes écologiques. En effet, depuis globalement la fin des années 90, la thématique de l'écologie est abordée et de la nature. Ouais, carrément. Non, mais ça reste une réalité où aujourd'hui il y a des réflexions, des scénarios qui vont bien plus loin que des films. Mais déjà dès 90, avec Final Fantasy notamment et l'épisode 7, il y a cette thématique qui était abordée. Ça tombe bien d'ailleurs parce que l'épisode 7 vient tout juste de subir un remake, vient tout juste de ressortir dans une très belle version. On doit avoir quelques images, la voix, mais voilà, le jeu commençait. Enfin, l'une des premières réflexions, c'était la réflexion faite aux héros qui disait la planète meurt. Et on voit les héros qui, on tue du monde. On est un peu dans un groupuscule écologique qui va s'opposer aux grandes multinationales qui dirigent la planète. Donc voilà, déjà cette thématique-là a été assez abordée et ça reste un énorme classique Final Fantasy, Square Enix qui s'est vraiment fait connaître avec ce jeu-là et qui ressort donc là, qui vient tout juste de ressortir dans cette version très très belle, parce qu'il faut le reconnaître, depuis 97 il avait assez mal vieilli. J'aurais dû aller rechercher des images de 87, de 97, c'est complètement autre chose. Là, il est très très beau. Et ça fait partie des must-have, le Final Fantasy, c'est un très très grand classique. Mais voilà, même depuis 92, les plus vieux se rappelleront sur Sega Mega Drive, Echo the Dolphin. Donc voilà, la thématique dont le but était la protection des fonds marins, c'était déjà abordé en 92. 2007, on doit avoir quelques images aussi, le jeu Ushuaïa de la fondation Nicolas Hulot, qui était sobrement intitulé à la poursuite des biotrafiquants. Alors oui, encore une fois, piou piou, mais piou piou dans la peau d'une héroïne, on a quelque chose. Oui, tu sais que ça arrive, les amis. Hein, c'est lent, ça s'appelle le réseau Internet de 2020. Ouais, puis aujourd'hui, il semble avoir du mal, encore plus. Alors, c'est sûr que là, si on regarde les graphismes, on est loin du Final Fantasy qu'on a montré tout à l'heure, mais alors, piou piou, on part battre les méchants trafiquants qui s'attaquent à la biodiversité et tout. Plus récent, Echo, sorti il y a à peu près 1 an, si on peut voir ça, Guillaume. Oui. Disponible sur des plateformes comme Steam. C'est un jeu type sandbox, Team SimCity, comme je l'ai évoqué un peu la dernière fois, qui nous plonge dans un monde où nature et civilisation doivent cohabiter en équilibre. On oublie tout ce qui est minage intensif, élevage ou massacre d'animaux. Dans la plupart des jeux, tout ça, ça réapparaît par magie. Là, non, va falloir intégrer l'environnement et intégrer ce concept de pas faire trop de mal à l'environnement pour pouvoir réussir et ne pas gaspiller les ressources de la Terre. Ça met aussi au premier plan la coopération entre les différents joueurs. On va éviter la guerre, mais plutôt collaborer. Voilà, ça fait partie des jeux qui sortent récemment et qui font qui plongent l'écologie. Excuse-moi Romaric, mais j'en profite. Moi j'ai envie de passer un petit coup de gueule. C'est quand même incroyable. On a des gros soucis. On est en France en 2020. Il est impossible. Il est quoi ? Il est 3h30 de l'après-midi.
et il n'y a rien qui marche. Honnêtement, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous avez ces problèmes-là, vous aussi, de votre côté, mais des fois, on se dit, on a l'impression d'être, moi, il y a 15 ans en arrière, avec des boîtes ADSL et des box ADSL. Franchement, ça fait peur. Voilà, c'était pour le petit coup de gueule, parce que, évidemment, là, on utilise l'Internet, mais des fois, c'est un peu pénible entre nous. Hein. Voilà, c'était le petit passage de la technique. Oui, et puis on a eu, j'ai eu une petite pensée justement à ce niveau-là pour toutes les personnes qui récemment m'ont expliqué qu'elles galéraient pour le télétravail. C'est bien Ah bah oui, tout le rester monde chez est- vous ou télétravailler, mais encore faut-il que ça puisse marcher. C'est bien, va falloir réussir à enchaîner. Excuse-moi, Merci de ce mais- coup de gueule, la voix. Donc C'est voilà, il y a Nora eu ici, hein. ces Ah, sortes là-bas. de jeux-là. Écho. Quelques serious games qui sont sortis aussi, dont un, tu vois, pour montrer à quel point cette thématique est pris au sérieux, dont un sorti par l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Pareil, une sorte de SimCity qui permet voilà, ça s'appelle Ecoville. Là encore, on va falloir créer sa ville tout en faisant attention à l'environnement. Mais quand même, pour terminer, 2 jeux pour faire plaisir à Régis, c'est vraiment aller dans le piou-piou tuons tout le monde. 2 jeux. Tout d'abord, Fallout 3. Qui s'est illustré, mine de rien, quand il est sorti, un peu comme un jeu écologique, Wow. grâce à un scénario, alors pour le coup assez alarmiste, qui nous projette dans un monde ruiné par une guerre nucléaire dans globalement 200 ans. Les hommes ont plus d'autre choix que d'essayer de survivre en sortant des abris anti-atomiques. Et la trame de fond reste vraiment celle d'un monde où l'homme tente, sans grand succès, de s'adapter à un environnement qu'il a créé lui-même. Je confirme, la voix a raison, c'est vraiment très très galère aujourd'hui. Je terminerai avec un coup de cœur, véritable bijou, un chef-d'œuvre, un univers qui dépasse les meilleurs space opéras d'Hollywood. Ça s'appelle Mass Effect. Je vais essayer de faire court parce que je pourrais tenir une émission complète là-dessus. C'est très compliqué d'en parler sans spoil, sans dévoiler l'histoire et les enjeux. Si on prend le speech de base qui va faire plaisir à Régis, ça se résumerait à « Oh, toi, soldat d'élite, rejoins les meilleurs et sauve la galaxie des méchants extraterrestres ». C'est vraiment le truc de base. Alors oui, c'est vrai, on tue du monde, beaucoup de monde, parfois même beaucoup trop, parce qu'en fait, chaque choix que fait le personnage a un impact. C'est une trilogie. Des fois, la décision prise au tout début va avoir un impact à la fin. Si je l'ai choisi, c'est qu'il offre une vraie réflexion sur l'intelligence artificielle, la relation entre homme, machine et nature. Je dirais même le cycle de la vie et la place de l'humanité dans ce cycle-là. Il y a une véritable intensité dramatique là-dedans. Une petite pensée pour un joueur avec qui j'ai beaucoup joué et qui habite en Normandie, alors j'en profite pour faire coucou, qui est aussi un véritable fan de ce Mass Effect. C'est un énorme classique et qui fait réfléchir sur beaucoup de choses autour de la nature, et on est bien vraiment au-delà du jeu vidéo où on se contente de tuer tout le monde. Très bien. Donc oui, il y a d'autres choses évidemment dans les jeux, mais ça me fait rire à chaque fois parce que vous allez voir, c'est génial, on s'amuse, il y a des beaux décors, mais on finit quand même par en tuer quelques-uns au passage. Juste pour préciser, le produit culturel le plus vendu en France depuis maintenant 5-6 ans, c'est FIFA. Voilà. Au-delà des albums des plus grands chanteurs, au-delà des livres des plus grands vendeurs de livres, le produit culturel, oui ou non, ça après ça c'est une question de point de vue, le plus vendu en France depuis quelques dizaines d'années quasiment, c'est FIFA. Voilà, juste comme ça pour situer un petit peu l'impact de l'économie des jeux vidéo. On revient avec Adriane Cadieux, notre naturopathe. Merci Romaric. Adriane, Romaric en faisait tout à l'heure effet. Le bio, c'est quoi pour vous? C'est un élément supplémentaire? C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant? Vous le percevez comment? Que dans ce qu'on mange, on ait moins de métaux lourds qui arrivent possible. Métaux lourds, ça arrive par les pesticides. Il y a bio et bio. Finalement, le bio aujourd'hui, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Si ça veut dire produit
cultivé avec amour, avec une notion d'écologie et de respect, ok. Je préfère nettement aujourd'hui parler d'agriculture raisonnée et d'aller acheter des fruits et des légumes chez des personnes aujourd'hui qui sont pas forcément labellisés bio parce que soit ils en ont pas envie, soit ils en ont pas les moyens tout simplement, mais qui font un travail absolument extraordinaire avec une agriculture un peu à l'ancienne entre guillemets et même avec des semences anciennes donc non génétiquement modifiées. Je préfère largement donc. Je dirais que en plus du coup on fait travailler tout le réseau local autour de chez soi. Donc c'est encore mieux. On a des articles qui arrivent, qui viennent quasiment d'être récoltés, qui arrivent dans nos assiettes, alors qu'on a du bio. Quelquefois, je vois des pommes d'Argentine. À un moment donné, ça n'a pas de sens. Ne serait-ce qu'au niveau écologique, etc., ça n'a pas de sens. Le produit a certes été est bio, mais avec tout le trajet qu'il a fait, quand même des modes de conservation, il n'est plus tant que ça. Donc je dirais que si on s'oriente vers une consommation plus locale et plus raisonnée avec des personnes qui font un travail de qualité un peu à l'ancienne, pour sa santé, c'est quand même mieux que d'aller forcément toujours essayer d'acheter tout bio. J'allais évoquer l'agriculture raisonnée, vous l'avez évidemment évoqué, et on a des marchés, voilà, un petit peu partout en France. Alors oui, dans nos marchés, les marchés dans le nord de la France, il y a moins de fraises, il y a moins de melons par exemple, mais on a d'autres fruits, effectivement la pomme. Chaque région a des avantages dans les légumes. Nous, on a une région, vous le savez pour ceux qui nous regardent souvent, on est en Normandie. Donc oui, on a beaucoup de légumes et un peu moins de fruits, on va dire ça comme ça. Mais voilà, chaque région a ses avantages. Donc oui, effectivement, les marchés pour ça. Le marché, un conseil comme ça, puisqu'on parle de vente directe. Discutez avec les maraîchers avec qui vous allez acheter sur les marchés. Il faut discuter un petit peu avant. Effectivement, certains, moi j'en connais quelques-uns qui vous disent, moi je fais pas du bio parce que voilà, c'est une contrainte particulière de faire du bio. Il faut bien en avoir conscience. Et donc effectivement, qui sont sur l'agriculture raisonnée. Et donc ça, c'est dans votre démarche par rapport à vos clients, parce que clairement ou vos patients, je sais pas comment vous les appelez, justement d'avoir de pas client, voilà, de pas avoir juste le produit en lui-même, mais tout ce qui va autour avec. Exactement. Le but, c'est aussi de les orienter parce que quelquefois, enfin la plupart du temps, je me retrouve avec des personnes qui ont vraiment une envie de changer, mais qui savent pas par quel bout prendre les choses et qui finalement ont un approvisionnement en supermarché, qui ne connaissent que ça. Et aujourd'hui, il faut savoir que les supermarchés surfent sur la vague santé. Donc on voit écrit partout vitamine D, calcium, végétal, traditionnel, oméga 3. Donc les gens se disent bah tiens ça c'est mieux. Il y a même des allégations de santé avec cholestérol, etc. Or quand on regarde les étiquettes ou quand on regarde réellement le produit, il n'a pas tant de bénéfices que ça, au contraire. Donc c'est très compliqué pour quelqu'un qui a eu l'habitude pendant des années d'aller au supermarché, tout d'un coup d'arriver même dans un magasin bio où tout est différent finalement. Ou de trouver des circuits courts. Donc c'est aussi mon rôle de leur dire bah, tenez, vous pouvez avoir un panier chaque semaine avec tel cultivateur qui livre à tel endroit, vous pouvez trouver tel type de choses à tel endroit, etc. Au moins pour démarrer et puis pour faciliter la tâche et pour que les gens trouvent du courage pour continuer dans cette démarche. Voilà, et puis effectivement, il y a aussi des grandes surfaces qui ont des approvisionnements local, voilà, approvisionnement locaux, pardon, c'est beaucoup mieux. Un peu local, oui, tout à fait, certaines. Voilà. Il faut, voilà. On a les AMAP aussi, n'oubliez pas les AMAP. Les AMAP, c'est ça. Voilà. Donc il y a moyen aujourd'hui, comme consommateur, de pouvoir se renseigner sur ce qu'on achète. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu de temps en temps. Il y a moyen de se renseigner. Alors, où vous l'achetiez, vous discutez. Alors, que ce soit avec le chef de rayon dans un magasin, que ce soit avec le maraîcher, que ce soit avec un agriculteur qui fait de la vente directe, il y a possibilité de se renseigner, discuter. Voilà, tout simplement. Vous restez avec nous, évidemment, Adrienne Cadieux, naturopathe. On va retrouver la troupe des Dibous. Alors, les conditions techniques aujourd'hui, on l'a dit, sont compliquées. Peut-être parce que la météo est pas très bonne. Messieurs, vous avez un petit quart d'heure d'émission. Vous avez observé la naturopathie. Vous avez peut-être dit quelque chose. Messieurs, vous avez 2 minutes à partir de maintenant. C'est parti.
Ça va être long à ce moment-là. là. Monsieur, je me présente, je suis l'inspecteur Batavia. Je voulais vous prévenir que j'avais un mandat d'arrêt contre vous. Et vous me reprochez quoi? Bon, alors je crois qu'on va oublier les 10 bouts pour aujourd'hui parce que c'est trop compliqué de faire un échange. Malheureusement, les gars, je suis désolé, hein, on peut rien y faire, mais voilà, nous sommes trop juste télé qu'en entre les deux. 2020 Ouais. et l'internet est trop récent. Voilà, vas-y Régis, désolé. C'est 2020 pendant le confinement quand même pour relativiser. parce que j'imagine que Oui, d'ici, non mais quand même, il y a des fois, voilà. quand on mesure les bandes passantes pour certains de nos invités, hein, quand même, quand on les prépare, on s'aperçoit qu'en upload, il y a 0, des broutilles à chaque fois, ce qui est quand même un petit peu juste pénible et pas forcément bien, en fait, on peut le dire, quoi. C'est la révolte du jour de la part de notre voix. Non, mais oui, c'est un peu révoltant parce qu'on ne demande pas non plus des bandes passantes de ouf. On va mais pas voilà. l'arrêter aujourd'hui. Mais ouais, voilà, C'est ça. désolé. Il y a des fois, il est joyeux avec Patrick Hernandez et Bruno, et aujourd'hui, il est en rage ouais, contre la bande passante. Ah oui, c'est sûr. Quelques petites vignettes, quand même. Bah oui, ça c'est faisable. La voix. Oui. Ouais, ça c'est faisable. Alors oui, tac, ça c'est faisable. Hop, allez, boum. Ah, les numéros que. Oui, bah oui, il faudra chaque place. Ah, ils sont en train de préparer ça en Italie, c'est quelque chose. Hein. Il y en a qui prévoient des espaces privilégiés dans des plexiglas sur les plages italiennes. Bah, va falloir faire avec. Peut-être. Autre chose? Eh oui, en 2009, ceux qui étaient sur leur canapé étaient 19, feignants. ouais. Aujourd'hui, ils sont des adultes responsables. Ça se jouait en pas grand-chose en 2019, voilà, entre 2000 et 2020. Autre chose encore, j'en ai marre de sortir 50 fois par jour. Bah ouais, t'avais qu'à apprendre à pisser dans une litière ou dans les toilettes. Pour ceux qui ont revu hier soir mon beau-père et moi, voilà, il y a des chats qui savent faire pipi dans les toilettes avec Ben Stiller et puis je sais plus. C'est vraiment notre Merci, journée les gars. là aujourd'hui. Ah, ça marche pas, ça veut pas. Allez, on va Robert faire un De peu de Niro. sport, ça va vous faire du bien. Ça va Merci vous- Bruno. Robert De Niro, merci beaucoup. Merci, il est génial dans ce film. Jérôme, un peu d'exercice, c'est pas sûr parce que ça bug aussi pour Jérôme, j'ai l'impression. C'est parti, on va essayer. Ah bien, on Oui. vient de le perdre. Non, ouais, on On vient de le perdre. Jérôme, d'accord. Par contre, justement, on vient de perdre Jérôme. On va essayer de le C'est la retrouver. journée. On peut le laisser en figé, c'est rigolo. C'est son meilleur profil. Bon, On va voir. on salue les personnes qui nous regardent et qui nous soutiennent. Ça fait très plaisir de recevoir des messages d'ailleurs au passage. On avait quelques petites vidéos Ah, pour. Là, Est-ce qu'on a récupéré? Je crois qu'on a récupéré Jérôme, non? Ouais. Oui, Jérôme. Ouais, est je là. suis revenu. Oh, la vache. Bon, Ah, allez, ça y Jérôme. est, allez, un peu. On Un peu de en veut, sport ça avec marche, une on y va. surprise, il paraît. On y va maintenant. Bon, alors, est-ce que vous avez trouvé mon objet? Bah, tu nous l'as dit, nous on le savait. Nous on le savait. Non. Bon, alors. J'ai pensé naturopathie, j'ai pensé à la nature, j'ai pensé que moi qui aimais aller marcher en forêt, ça me manquait beaucoup. J'ai pensé au confinement, j'ai pensé voilà, à plein de choses et comment je pourrais utiliser un objet du quotidien. Et puis, je me suis rappelé d'un bouquin qui ralliait tout ça, qu'on m'a offert il y a quelques années. C'est bon, ça. Voilà, et du coup, je me suis Bravo dit, mais la nature. Qui t'a offert ça? Ouais, Ah, on est plein de rouleaux j'adore. de papier toilette Bravo. chez nous en ce moment. Alors je me suis dit, tiens, je vais bosser avec le rouleau de papier toilette et je vous promets qu'avec Draco, on s'est pas concerté. Alors, Ouais, c'est ça. je savais que ça te plairait. C'est pas concerté. Je vous rappelle qu'on vit tous dans la même maison. Alors je m'installe. Qu'est-ce que tu dis, Jérôme? La momie. Alors je m'installe et voilà. C'est bon, vas-y, Jérôme. Ouais, Allez, c'est vas-y. bon. Voilà, Allez. j'ai un petit peu d'équipement avec moi. Alors. Ah oui, il y a du stock aussi chez Le lui. totem. Donc, vous pouvez commencer à vous échauffer en Alors allant c'est lui qui a tout volé. trottiner, et puis aller ramasser le papier de toilette, et puis je vais le remettre de l'autre côté, et puis je vais le reprendre, et vous faites allier comme ça. Ça vous permet de gérer votre échauffement.
Après, Ça vous prend pouvez faire un exercice avec les cuisses qui fera travailler les cuisses. Vous allez vous placer comme ça, contre un mur ou contre un meuble suffisamment résistant. Vous allez faire la chaise. Et puis, vous pouvez vous amuser à essayer de faire tenir. Tadam! Mais c'est super. Ah, C'est j'adore. dommage parce qu'à 5 cm, Il est fou. à 5 cm près, il chutait dans l'escalier. Alors moi j'ai un petit peu de retard, je sais pas pour vous, du coup je sais pas. Non, mais vas-y. Vas-y, suis ton fil. Pas de souci. Ensuite, alors, Moi, je vois l'émission ensuite de on la peut semaine travailler dernière. Je sais pas si l'exercice c'est du normal. gainage. On se place comme ça, et puis vous allez vous amuser, c'est à reconstituer la pile d'une main, puis à reconstituer la pile de l'autre main, et ainsi de suite. Ça vous fait travailler le gainage en dynamique tel qu'on a pu le voir sur d'autres exercices. On peut aussi s'amuser à faire des petits exercices de proprioception. Vous vous mettez sur un coussin et vous allez descendre sur une jambe, remonter, redescendre, remonter. Hop. Très bon les. Et vous les changez de commentaires. jambe et vous reconstituez la colonne. Voilà. Tout ça, ça vous fait travailler le renforcement des chevilles, le renforcement des cuisses, grâce à des rouleaux de papier toilette. Ah Si là on là. vous avait dit ça un jour, Du coup, après, on fait un jeu de construction, c'est quoi? alors ensuite, j'ai pensé à un autre exercice qu'on avait déjà vu, qui est l'exercice des crunchs. J'ose pas imaginer. Donc vous pouvez faire cet exercice des abdominaux. Vous prenez un rouleau de papier toilette entre vos pieds, vous allez le chercher, vous le reprenez, vous allez le remettre. Vous allez le chercher, vous allez le remettre. Vous allez le chercher, vous allez le remettre. Voilà, ça vous fait travailler votre sangle abdominale. Et enfin, pour travailler le bas de la sangle abdominale, Ah, c'est vous énorme. prenez une caisse, vous prenez cette position et vous allez transférer vos piles de rouleaux de papier toilette dans la caisse. Ah, c'est cool. Et mine de rien, en faisant des rangements, Oui, ça range vous en plus, faites c'est bien. travailler le bas de vos abdos, pubienne, si je sais pas où vous en êtes, Là, on Mais est voilà, à la semaine donc, dernière, comme il disait. avec- Marco. un élément de base, vous pouvez travailler vos abdos, votre musculature, vos cuisses, vos épaules, la totale. Parfait, parfait, parfait. Je me pose juste une question. Comment est-ce qu'à un moment donné, dans ta tête, tu On te pense à dis, ça. je vais essayer ça, je pense à ça. À quel moment? Alors, j'avais compris que dans la tête de Romaric, le cheminement est toujours un peu compliqué, mais je comprends que dans le tien, c'est pas beaucoup mieux. Voilà. Donc, il y a vraiment des cheminements intellectuels pour une réalité très très bien, d'ailleurs très très efficace et très pratique. Mais par contre, je me pose quand même pas mal de questions sur comment ça se passe tout à fait chez toi. Retour avec notre invité, Adriane Cadiou. Adriane, la naturopathe et le sport, ça se mélange très très bien, j'imagine? Je pense pas. Tu peux répéter la question, monsieur Régis? Adriane, donc notre naturopathe aujourd'hui, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, il y a l'image, mais il n'y a peut-être pas le son. Et bah du coup, on va passer Alors. tout de suite à notre dernier invité. Ça serait bien d'aller voir ce que nous dit Bruno par rapport à tout ça. Oui, bah Qu'est-ce que pense Bruno? Allez Bruno, un peu de musique.
S'il est avec nous. Il est avec nous. Bonjour Bruno. Oui. Oui, tout à fait. J'espère. Est-ce que la liaison est bonne avec l'Est de Rouen? Est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Oui, vous m'entendez, ça va? Oui, allô les stations, Bon, je te très bien. copie. C'est bon. On va essayer de faire vite, mes enfants, pour éviter d'avoir des liaisons comme ça. Premier titre, parce que on peut quand même se faire plaisir avec de bonnes choses. Au niveau Au niveau musique, j'ai débuté avec les Beatles, et avec une chanson historique des Beatles. John Lennon était à l'époque, je crois qu'il était en Espagne. C'est la période studio des Beatles, et je m'arrêterai sur Strawberry Field Forever. Strawberry Field, le champ de fraises, tout simplement. Voilà. Ah, ça fait du bien quand ça marche. Alors, Strawberry Field, c'est un clin d'œil à un orphelinat, tout simplement. Un orphelinat qui s'appelle Strawberry Field. Une très jolie chanson qui est pas réellement un hommage, mais en tout cas un clin d'œil à toute une période. Traduisez les paroles, vous verrez, il y a énormément de bonté et de, je vais pas dire de gourmandise, mais en tout cas, ça fait partie de ces chansons historiques des Beatles, évidemment. On va passer ensuite à Patrick Sébastien, si vous le voulez bien. Patrick Sébastien avec les sardines, bien sûr. Alors, Patrick Sébastien, c'est populaire. Alors, pour beaucoup, le fait d'être populaire, c'est une insulte. Oh là là, le mec, il est popu. Non, Patrick Sébastien, c'est un mec vachement bien. Voilà. Et là, c'est bien, ça. Ah bah, j'ai repris le live. T'as entièrement raison. D'ailleurs, qui n'est plus à l'antenne de France 2 d'ailleurs, on le regrette. Absolument, depuis une bonne année. C'est un chanteur populaire, c'est une chanson populaire. Et ça n'a rien de péjoratif, le terme populaire ou popu. C'est quelque chose, voilà, ça fait plaisir au plus grand nombre. Et ça n'a rien d'une insulte dans des plaisirs de boubou parisiens. Moi, j'adore Patrick Sébastien. C'est un mec qui, en plus, qui est génial, tout simplement. Et qui est populaire au sens noble du terme. Voilà, merci Patrick. Un coup d'œil, alors là c'est régressif en diable, on a déjà... Comment ? Tu le dis avec des gros yeux, entendu, Régis. Presque. Tu le dis avec des gros yeux. Non, pourquoi ? Oui, absolument, parce que le fait d'être populaire, pour beaucoup, c'est une insulte, alors que c'est quelque chose de tout à fait noble. Plaire au plus grand nombre au niveau musique, et comme l'est Patrick Sébastien, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà, c'est quelque chose qui est important. C'est pas le fait de faire plaisir à une élite parisienne. Bien souvent, n'a pas le monopoleur, comme disait quelqu'un il y a très longtemps, lors d'un débat politique. On va parler d'Olivia Ruiz, qu'on a déjà utilisé. Olivia Ruiz, utilisée parce qu'on avait parlé du chocolat, et là c'est régressif. C'est une chanson qui est sensuelle en diable. Retrouvez cette chanson, écoutez-la, c'est quelque chose de sensuel, aussi sensuel qu'un chocolat de qualité que vous allez déguster, soit comme ça, tout seul, soit avec une belle tasse de café. Un véritable bonheur que des coups de chocolat. C'est un bonheur absolu, chanté par Olivia Ruiz. Alors là, on va à l'opposé. C'est l'ami Benabar. Benabar et les pizzas, il les évoque largement dans cette chanson. On reste à la maison et on répond pas à l'invitation. Donc on reste chez nous, on commande des pizzas, toi, la télé et moi. Et je pense que c'est... Voilà. C'est ce qui passe, voilà, c'est ça. C'est ce qui passe, c'est ce que j'entends, tout à fait, absolument. Alors, on commandera des pizzas, toi, la télé et moi. Personnellement, et Adriane, dites-moi si j'ai raison ou pas, mais les pizzas, je les fais maison. La pâte, la garniture et tout ce que je mets dessus, c'est moins cher, ça permet de limiter les restes qu'il y a dans le frigo. Et puis surtout, c'est bien meilleur, les pizzas faites maison. On peut les garnir autant qu'on veut, c'est un vrai plaisir. Voilà. Faut juste avoir un robot qui pétrit bien la pâte. Francky Vincent, l'ami Francky Vincent, grand obsédé sexuel, je vénère Francky Vincent avec Fruit de la Passion, mais bien sûr, tout le monde connaît Francky Vincent, Fruit de la Passion, et tout ce qu'il a pu faire, j'adore ce garçon. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Voilà. Et il chante toujours. Il fait toujours des tournées de boîte,
Ah d'accord. Non, mais voilà, Francky Vincent. En direct dans les boîtes. Oh, j'adore. Vas-y, Francky, c'est bon. Alors, fruit de la passion. Francky, touche-moi les groseilles. Enfin, toutes ces métaphores. Mais c'est génial, c'est super. C'est très fin, c'est ça qui est bien, quoi. Mais c'est ça qui est bien, justement. Tout est dans la finesse et la subtilité. Bravo, Francky Vincent. Je t'aime. Voilà, Francky, très bien. On va passer vite fait. Alors, à Lio avec Banana Split. Oui, c'est pas bon, ça, le Banana Split. C'est pas bon. Ah, c'est tendancieux, cette rubrique. Alors, c'est exactement la même. On peut avoir le même point de vue qu'avec France Gall et les sucettes à l'Annie. Voilà, Lio. Elle avait 16-17 ans quand elle a commencé à chanter notre petite Vanda de Vasconcelos. Lio, donc pour les intimes. Écoutez bien, est-ce qu'elle a vu le zizi du Yeti ou de l'abominable homme des neiges? En tout cas, la chantilly s'écoule en avalanche. Ce ne sont que des connotations coquines dans cette chanson. Remettez le 45 tours. Écoutez bien toutes les paroles. Ce ne sont que des connotations coquines. Mais, d'accord, voilà. Mais c'était quoi le thème à la base de l'émission? J'ai un doute maintenant. Non. Je sais pas, mais... On passe au cornichon de Nino Ferrer. Alors, Nino Ferrer et ses cornichons. Ah, ça, c'est autre chose. Alors, c'est la période de Nino Ferrer où il n'aimait pas ce qu'il faisait, tout simplement. Mirza, le téléphone, les cornichons, c'était pas du tout sa tasse de thé. Si vous voulez écouter du vrai Nino Ferrer, écoutez plutôt l'album où il y a cette très belle chanson La maison près de la fontaine. Voilà. Là, vous avez la possibilité. Je vais essayer de trouver le titre de l'album. C'est l'album Métronomie, sorti en 1971. C'est un petit peu la même histoire qu'Henri Salvador. Henri Salvador, fallait pas lui parler de Zorro est arrivé et de toutes ces chansons, il faisait des grimaces. C'était pas du tout sa tasse de thé. Le vrai Henri Salvador, c'est quand il chante par exemple Les Jardins d'hiver. Là, c'était la vraie personnalité d'Henri Salvador. Et pour ce qui concerne Nino Ferrer, écoutez Le Sud, écoutez La maison près de la fontaine, écoutez l'intégralité de l'album Métronomie, qui est un album précurseur, 30 ans avant, je pense qu'il avait raison, ce garçon. Et là, vous aurez le vrai Nino Ferrer qui avait pris de l'avant sur pas mal de ses contemporains. Allez, encore deux. Supertramp, Breakfast in America, le célèbre titre de Supertramp. Moi, j'aime bien les petits déjeuners continentaux quand je vais à l'hôtel, qui mélangent le sucré et le salé. Vous avez d'un côté la confiture, et de l'autre côté le jambon avec les tranches de fromage. On fait un mix de tout ça. Breakfast in America. Puisqu'on parle de bonnes choses, Supertramp fait partie de ces bonnes choses musicales, évidemment. Et puis, je terminerai avec le groupe Hot Butter. On est au plein milieu des années 70. C'est le début de la musique électronique. Hot Butter avec Popcorn. Voilà. Hot Butter, Popcorn. Si vous les voyez à la télé, il faisait... alors, c'était un playback, il faisait résonner des pichettes sur les joues devant un micro. Alors que non, pas du tout. Le vrai son, il sort d'un synthétiseur. Et vous avez en effet cette chanson de Hot Butter, Popcorn. Il y a eu des reprises, mais ça fait partie en effet de ces bonnes choses. Le popcorn que vous pouvez évidemment consommer et apprécier, sucré ou salé, selon les goûts et les couleurs. Voilà, mes amis. Belle fin de journée gourmande sur le confinement positif TV. J'aime beaucoup Bruno, c'est-à-dire que c'est un peu comme Romaric, ça finit toujours en bagarre sur les jeux vidéo. Bruno, quel que soit le thème, ça finit toujours coquin à un moment donné. C'est ça qui est intéressant. Il y a toujours des axes qui finissent chacun. Mais la vie, Régis, c'est ça. Régis, c'est ça. Pour parler crûment, la bouffe et le cul. Mais bien sûr, c'est ça, bien sûr. En direct sur Nostalgie. Heureusement qu'on est sur Internet. Et la bouffe et le cul, on y revient. Le livre. Messieurs, s'il vous plaît, un peu de sérieux. On est d'accord, effectivement, c'est nos ferrets. On revient avec Adrienne Cadiou. L'alimentation, on en a parlé évidemment tout au long de cette émission. Alors, vous nous entendez bien? C'est bon, la liaison est rétablie, tout va bien, Adrienne? C'est parfait. On a tout mis sur le son, mais pas sur l'image. Vas-y. On a évoqué en tout début d'émission des produits que vous avez goûtés, découverts quand vous étiez dans votre enfance en Afrique, si j'ai bien compris. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ça? Oui.
Et notamment, j'ai envie de vous parler de 2 produits qui sont devenus ce qu'on appelle des super aliments maintenant, superfood. Les superfoods, c'est tout simplement des fruits généralement qui contiennent une dose massive de vitamines et minéraux par rapport au peu de quantité qu'on va consommer en fait. Et je voulais vous parler notamment de la poudre de baobab. Alors le baobab, c'est le fruit de l'arbre, hein. C'est une grosse cosse comme ça avec plein de petits fruits blancs à l'intérieur. Et quand j'étais petite, à la sortie de l'école, il n'y avait pas de bonbons, il y avait des dames qui vendaient des morceaux de mangue coupés et ces fruits-là, enfin plein de fruits différents. Donc c'était ça notre goûter. Et il faut savoir que le baobab, donc je vous ai ramené un petit peu de poudre blanche qu'on trouve de plus en plus maintenant en magasin bio de manière facile, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 2 ans. Il fallait le commander. Et c'est tout simplement le fruit réduit en poudre, séché à très basse température pour ne pas perdre les nutriments. Par exemple, la poudre de baobab, c'est 15 fois plus de vitamine C qu'une orange, par exemple. C'est beaucoup de potassium, c'est du magnésium, du manganèse, du cuivre. Et pour en revenir au Covid, en ce moment, évidemment, tout le monde essaye de protéger son système immunitaire et de faire en sorte qu'il aille bien. La vitamine C, c'est pas si évident que ça d'en avoir dans l'alimentation parce que souvent c'est les agrumes. Là, les agrumes, on en a quand même moins qu'en décembre, janvier. On peut encore en consommer, il y a encore un petit peu. Mais l'âge des super aliments, c'est qu'en en prenant très très peu, c'est-à-dire 1 cuillère à café, 2 cuillères à café par jour, on a moyen de se faire un plein de vitamines et minéraux différents. Donc ça, c'était pour la poudre de baobab. Ça a un goût très sympa, très acide. On peut le saupoudrer sur des fruits, on peut le mettre dans une crème de lait végétal, on peut le mettre dans un smoothie, c'est super simple, dans une compote, peu importe. Alors, ça coûte rien, ça coûte vraiment pas cher. De la poudre blanche dans les Biocop. C'est pas cher. Ah si, des fois. Dans les Biocop, j'en ai trouvé au Bio C'est Bon, il y en a dans les petits magasins également qu'il ne faut pas oublier quand on veut acheter ce genre de produits. Donc là, à Rouen, maintenant, on en trouve un petit peu partout, contrairement à il y a 2 ans. Et le sachet de 150 grammes à 200 grammes, on le trouve, il y en a à la Vie Claire aussi, pardon, entre 10 et 13 euros. Vous voyez, c'est quand même super correct pour ce que ça amène. Donc, à consommer plutôt le matin ou le midi, pas le soir, parce qu'avec la vitamine C, ça peut activer un petit peu. Mais matin et midi, c'est super pour faire un bon plein dès le matin. L'autre aliment dont je voulais vous parler, c'est l'hibiscus. Alors, j'en ai pas ici. L'hibiscus, c'est les petites fleurs rouges qu'il ne faut pas confondre avec l'hibiscus qu'on peut trouver dans certains jardins. Ça, c'est un hibiscus consommable. C'est une oseille, en fait, une oseille rouge, qui contient aussi énormément de vitamine C. Des antioxydants, en veux-tu, en voilà. C'est diurétique, donc ça permet de nettoyer les reins aussi. On sait que c'est un hypocholestérolémiant. Donc, c'est des fleurs qu'on trouve en sachet en magasin bio aussi. Pareil, Vie Claire, Bio C'est Bon, Biocop, toutes les grandes enseignes globalement. Et il suffit de prendre une petite poignée de fleurs et de le mettre dans l'eau. Ça va devenir tout rouge comme de la grenadine. Donc pour les gens qui ont du mal à boire, ça leur donne un intérêt un petit peu sympa à boire. Si vous connaissez une boisson africaine qui s'appelle le bissap, si vous avez déjà vu. Le bissap, ouais. C'est une boisson rouge, mais assez sucrée. Bruno connaît bien, visiblement. Donc là, on n'est pas dans le côté diététique dans ces cas-là, ni nutritionnel. L'hibiscus, on peut le consommer comme ça. Il faut surtout pas le chauffer parce que la vitamine C, elle est perdue à 60 degrés. Donc on a vite fait de la griller. On met les fleurs dans de l'eau, on se fait un demi-litre d'eau, on met les fleurs et puis on boit tout au long de la matinée par exemple. Ça fait aussi un bon coup de fouet, ça protège le système immunitaire, ça booste, ça nettoie le corps, tout va bien. Voilà, c'est l'exemple de 2 super aliments, il y en a plein, on pourrait en parler pendant des heures, mais ces 2-là en ce moment avec le Covid, le système immunitaire, c'est super et ça coûte pas cher. Très très bien. Un mot sur quelque chose qui est devenu français aujourd'hui, le kiwi, dont la vitamine C est importante, pas autant que les autres? Pas autant que le baobab, tu veux dire? Oui, c'est ça, ouais. Non,
Il y a beaucoup plus. Il y a plus de 150 milligrammes de vitamine C pour 50 grammes de baobab. Donc sur une cuillère à café, on a déjà un apport super intéressant. Donc non, c'est ce dont on parlait en début d'émission, c'est qu'aujourd'hui, pour arriver à avoir l'équivalent de ce qu'on a dans les super aliments en mangeant des fruits et légumes, il faudra en manger une quinzaine, vingtaine par jour. Exemple, la pomme, il y a 70-80 ans, c'était 400 mg de vitamine C. Donc c'était l'équivalent de plus de 3 fois le besoin qu'on a chacun par jour. Aujourd'hui, une pomme, c'est 4 mg de vitamine C. Donc, même si on en mange 10, ce qui n'est pas possible, on n'a que 40 mg alors qu'il en faut plus de 100, 120 par jour. C'est un peu le dilemme qu'on a aujourd'hui pour venir compléter. Et c'est un voilà un peu les... Voilà. Oui, j'ai entendu. J'allais demander si... Vas-y, Romaric. Vas-y. Non, c'est bon. On s'en fout, c'est trop galère et c'était pour une connerie. Non, j'étais juste en train de me demander si ça changeait quelque chose qu'on la consomme dans le cidre ou dans le calvados, la pomme. Voilà. Pas mal. Oui, c'est bien. Oh, quand même. Si, quand même, parce que allez, à l'image de oui, mais 3 heures pour ça, non. Je rejoins la voix sur la technique aujourd'hui. Ah oui, c'est comme ça. Oui, c'est vrai que c'est un peu complexe, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On rappelle donc Adrienne Cadiou, donc naturopathe, c'était notre invité aujourd'hui. On va faire un petit tour, à dire de table, mais pas loin. On va terminer avec vous dans quelques instants. Ah oui, vidéo. Ah bah on va faire un peu de vidéo. Attends, je te le lis dans l'oreille. Qu'est-ce qu'on a Ah oui, mais entre deux, j'écoutais puis je voyais. Je pensais qu'on Romaric était endormi sur l'image, mais c'était pas. Ah oui, c'est de sa faute, bien sûr. Ok, regardez ça. Ça c'est pour Jérôme. Ah. Oui, alors là, ça c'est balèze. J'ai déjà vu ça. Je crois que voilà, ce passage-là. Quand même, hein. Je suis pas sûr que ça aide tous les couples. C'est notre version. Ça c'est pour Bruno. Ok, bon, bah très bien. Oui, ça valait le coup. La voix, ça va. Attends, donc, je vois pas tout avant. Ouais, mais j'ai encore mieux. Alors regardez, c'est sympa ça. Ah d'accord. Mieux que ça. D'accord. C'est parti. Voilà. Énorme. Extraordinaire. Faut la trouver l'idée quand même. Hein. En réalité, c'est une vieille idée, ça, qui vient du Japon. Les Japonais ont beaucoup démocratisé ce style de... On appelle ça le black art, en fait. Là, ils l'ont repris comme ça, mais le fait d'avoir... vous avez peut-être déjà vu ces vidéos où il y a des parties de ping-pong surréalistes, où les joueurs volent, voilà, etc. Et ça vient de là, en fait. Ça vient du principe d'illusion d'optique. Il y a une émission en Espagne qui fait ça. Elles sont pas mal, ces japonaises. Alors, puisque cette image-là, c'est juste un petit clin d'œil pour tous ceux et toutes celles qui avaient prévu de se marier cette année, qui ont dû retarder ou voire même annuler, sachant qu'en général, c'est un an de boulot en amont, de préparation, de réservation. C'est pas ça qu'il faut leur dire, Régis. C'est un signe. C'est un signe. Mais il y en a que ça arrange. Hein. Il y en a que ça a dû arranger. J'ai un côté romantique. Jérôme, si je dois faire des commentaires, tais-toi. Non, voilà. Un petit clin d'œil pour tous ceux et toutes celles qui devaient se marier effectivement sur les 3 derniers mois. Et à mon avis, pas avant au moins le mois de septembre. Donc pour ceux, c'est un peu compliqué. Forcément, c'est tout un boulot pendant un an de préparation, de réservation. Et tout ça a été un peu décalé ou annulé pour certains.
ça va devenir un peu Ouais, compliqué. ça va pas être simple, je C'est pense, l'événement. pour récupérer tout ça. Sauf Régis, pour ceux qui, j'avais parlé de l'actu, qui habitent dans l'État de New York, où le mariage via visio a été autorisé en fait dans l'État de New York. Ah bah j'espère qu'ils ont du débit. Hein. Eh oui. Vous pouvez embrasser Il y a des gens, Pour attendre la il y a des réponse, gens qui ont merci. pu se marier comme ça pour ne pas annuler justement, malgré tout, comme le dit Régis, c'est vrai que c'est beaucoup de préparation, de stress et d'anxiété, et voilà, et d'argent aussi, et du coup qui ont pu se marier quand même sur le principe via visio. Alors après, bah, le côté fête, etc. est annulé bien Et sûr. pour mais les photos de groupe, ça se passe sur Zoom, c'est ça? Ouais. Du coup, pour le riz, c'est moins embêtant parce qu'on le reçoit sur l'écran, on le reçoit pas dans la tronche en sortant de. Ouais, on se le prend, ouais, c'est ça. Voilà. Il est 4h, quasiment 4h07 et notre réseau est meilleur en fin d'émission qu'en début. Il y a un truc qui Ouais. m'échappe. Ah ouais, quand même. c'est Allez, on hallucinant. recommence. Allez, on y On va. recommence. Ouais, c'est vrai que c'est Allez, agaçant. C'est un Alors, peu agaçant. je dois vous parler d'un super bouquin. Alors, C'est juste vrai pour que terminer, je voudrais savoir, Jérôme, qui t'a offert ce bouquin, si tu peux le dire et l'annoncer, parce que ça me fait beaucoup rire. Un cousin ou un frère, un truc dans ce Quelqu'un genre-là, qui- mais j'en suis plus certain. Au demeurant, quelqu'un qui Ceci ne dit, il l'aime est pas très parce bien. que pour l'envoyer chier dans les bois, c'est quelqu'un qui ne l'aime pas vraiment. Quoi. Ou qui peut plus le sentir. Ouais, c'est ça. Bruno... Ça vaut le coup ce bouquin, ça vaut le coup, lisez-le. Allez Bruno, un petit mot de ta part. Allez, le mot de la fin, un clin d'œil. Il y a des potes africains qui m'ont fait découvrir le bissap il y a quelques années de cela. C'est une boisson qui, comme le disait Adrien, il faut la boire très fraîche. Alors c'est vrai que il n'y avait pas que de l'hibiscus et de l'eau. Ça a le goût de bonbon. Ça a le goût, pour être franc, ça a un petit peu le goût de chewing-gum Malabar. Et quand on rajoute du rhum dedans, c'est encore meilleur à consommer avec modération. C'est excellent. Bien évidemment. C'est excellent. Mais non, mais c'est excellent, bien sûr. Voilà, un clin d'œil à mes copains du groupe Énergie et la radio Héros. Vous me permettrez d'en parler parce que c'est une web radio qui a été mise en place pour les soignants. On a, je crois, 200 web radios à l'intérieur du groupe et cette station est actuellement dans les 7 à 8 premières au niveau des connexions et de l'écoute. Et dès que je coupe cette caméra, je vais aller l'alimenter pour demain matin entre 8h et 9h. Voilà mes amis, je vous souhaite tout le meilleur et on se retrouve vendredi, bien évidemment, 1er mai. Peut-être qu'on va parler muguet. Le muguet, la fleur, hein, pas ce qu'il y a dans la bouche des enfants. On verra ça un peu plus tard. Donc j'ai bien compris où ça parle coquin à la fin, où ça parle alcool avec Bruno. Romaric. Pas grand chose de plus à ajouter, mais une petite pensée, ça a été officialisé là il y a quelques jours, la CAF, l'État d'une manière générale, qui va offrir une prime aux personnes en difficulté et ce sera versé le 15 mai. Donc voilà, je tenais juste à le rappeler pour les bénéficiaires de la SS et du RSA. Il y a un petit geste pour le coronavirus qui va être fait pour eux, versé d'ici une quinzaine de jours maintenant. Drago. Oui, et ben écoutez, j'avais parlé il y a pas longtemps du fait de mettre à profit le confinement pour essayer d'améliorer l'orthographe sur les réseaux sociaux. Si on pouvait faire de même avec le bon sens et la bienveillance, par exemple. Alors bon sens parce que je pense à cette info qui est passée de ces cambrioleurs qui sont allés cambrioler une boutique dans une propriété viticole et qui avaient prévu l'attestation. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont été arrêtés puisque l'un d'eux a perdu son attestation et que le gendarme n'a eu qu'à regarder l'adresse pour le retrouver. Voilà, donc de manière globale, si pendant ce confinement on pouvait se dire tiens, si on essayait de mettre un peu de bon sens dans notre vie aussi et d'essayer de faire des choses un peu plus cohérentes et pourquoi pas tourner vers l'autre, voilà, ce serait peut-être une bonne idée. Voilà, dans les choses un peu stupides comme ça que j'ai vu aussi, c'est un Espagnol qui s'est fait arrêter, qui se promenait avec son bocal de poisson rouge et officiellement il était censé faire du sport avec son bocal de poisson rouge. Il sortait son animal préféré. Voilà, il y a des trucs un peu. On n'est pas dans le bon sens, on est dans le ridicule, mais c'est histoire de. Voilà, un petit peu. On va terminer dans un instant avec Adrien dans quelques secondes. Juste, on a la chance d'être. Nous, on est en Normandie, on vous le dit à chaque fois. Regardez bien, il y a des zones vertes, beige et rouge en fonction des sorties. Ne vous ruez pas peut-être sur les hypermarchés et sur les centres commerciaux parce qu'a priori ça ne sera pas ouvert. Voilà, ils ont annoncé hier plus de 40 000 m². La plupart des gros centres commerciaux en France font bien plus de 40 000 m² et ça dépendra des ouvertures de la préfecture. Voilà, autant le centre-ville ça devrait s'ouvrir tranquillement, mais à partir du 11 mai. Juste pour préciser, dans les invités, pour ceux qui sont avec nous,
On aura Philippe Chiappe, il a été multiple champion lors des 24 ans motonautique de Rouen. Il était champion du monde aussi de vitesse, donc il sera avec nous pour le 1er mai. Et puis on aura d'autres choses évidemment à venir. Un dernier mot à Adrien Cadiou, donc naturopathe. Merci d'avoir passé l'émission avec nous. 2-3 petits conseils comme ça. On a dit on fait attention à ce qu'on mange, on regarde les étiquettes et puis on essaye de manger ou local ou dans les bienfaits des produits naturels. On est bien d'accord? Exactement. Mais on n'oublie pas aussi de se faire plaisir parce que on pense toujours bien manger, c'est sérieux, c'est toujours très drastique. Et je dirais que quand on est dans le 80-20, on est toujours très bien. 80 de bons produits et 20% aussi de plaisir avec des écarts, avec le petit gâteau, l'apéro, des McDo, le plat familial, etc. J'irai pas jusque-là. Je prends tout le pourcentage. Mais voilà, la naturopathie, c'est hyper fun. En tout cas, j'essaye de faire en sorte que ce soit fun, que ce soit goûtu, que ce soit savoureux, qu'on y prenne du plaisir. Mais faut pas se dire qu'il faut être parfait tout le temps. Il y a aussi le côté fête qu'il faut pas oublier pour se faire plaisir et être en bonne santé. Un dernier mot concernant, vous avez un cabinet sur Rouen. Comment ça s'est passé pendant le confinement? Et là, ça va se passer comment là dans les prochains jours? Eh ben, évidemment, j'ai fermé au moment du confinement. J'ai suivi tous mes clients en visio, à part sur avril où j'avais des conférences et des ateliers à préparer. Donc, j'ai profité de ce temps-là. En réouverture après le confinement avec tous les systèmes qui seront mis en place par notre organisation professionnelle et les conseils qu'ils vont nous donner de désinfection, de protection, etc. Donc ça a été l'avantage, c'est que j'ai pu quand même suivre toutes les personnes qui avaient des déclarations en cours en visio. Merci beaucoup, merci à la voix. Merci. Désolé pour les 10 bouts aujourd'hui, mais la connexion était quand même très compliquée. Ça s'est un peu amélioré en fin d'émission. Et encore. On va saluer Jérôme, Bruno, Romaric, Draco. Merci Adrien. On vous salue très bien et on se retrouve quand même, oui, même un jour férié, le 1er mai. On parlera motonautisme et Bruno, oui, si tu veux parler fleurs, tu parleras fleurs. Et sport. 15h vendredi 1er mai, effectivement. 15h vendredi 1er mai, en espérant que la connexion soit meilleure. Merci à toutes et à tous. Salut. Draco est en forme. Salut. C'est les carottes. Les carottes sont cuites. Ciao, ciao les amis. Ouais.